Bienvenue sur En casse la croûte. Aujourd'hui, on va vous proposer une recette de base, à savoir de la pâte feuilletée. En effet, la pâte feuilletée qu'on vous propose aujourd'hui, elle est un petit peu particulière parce qu'on vous présente la technique de la pâte feuilletée inversée. Alors le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti. Pour les ingrédients de la pâte feuilletée, on va procéder en deux temps. Tout d'abord, on va commencer par avoir du beurre et de la farine pour préparer notre beurre manié. Et pour la détrempe, du beurre, de l'eau, du sel et de la farine. Alors, on va commencer par faire la détrempe et dans un petit bol, dans un petit saladier, on va mettre l'ensemble des ingrédients de la détrempe, à savoir donc l'eau, la farine, on va essayer de rien perdre. On ajoute le sel, le beurre. Donc ensuite, on mélange tous les ingrédients. Donc à la main, si on a mis un gant, c'est plus facile parce que ça colle évidemment un petit peu. Mais il suffit vraiment de former une boule. Voilà, petit à petit, ça s'incorpore. On voit que le beurre se mélange bien, que l'eau, la farine, le sel, vraiment sont bien amalgamés. Donc, on va pouvoir arrêter de travailler ça. Et puis, on va mettre au frais. On prépare notre beurre manié en versant la farine et le beurre dans le bol. Et on mélange tout ça jusqu'à former une boule. On presse avec les doigts, comme ça, jusqu'à ce que notre préparation soit homogène. Voilà, on a formé une boule, on va la filmer au contact et on va l'entreposer au réfrigérateur une quarantaine de minutes. Donc, on a étalé la détrempe ici sur un petit rectangle et l'idée, c'est que la détrempe va venir dans le beurre. C'est pour ça que la pâte est inversée. Donc, ce qu'on va faire, c'est toujours entre deux films, deux feuilles de film, on va étaler le beurre pour qu'il soit 2 fois plus grand que la détrempe, pour qu'on puisse ensuite l'envelopper. Donc ça fait le temps que le beurre est maniable avant qu'il soit vraiment trop froid et après ça passera au frais absolument, vraiment impérativement. Donc on a une détrempe ici qui fait à peu près la moitié au niveau de la largeur ou de la longueur, je ne sais pas trop comment l'appeler, par rapport au mélange beurre. Et puis ce qu'on va faire, c'est donc enfermer la détrempe dans le beurre. On va faire donc une espèce d'enveloppe comme ça. Ça se casse un petit peu, c'est pas très grave. Voilà. De toute façon, voilà, ça je vais l'enlever. Voilà, on va faire en sorte que tout soit bien dedans. Faire vraiment une espèce d'enveloppe. Parfois, certains font un carré, replient tous les coins. Mais si on veut quelque chose d'assez homogène, on peut le faire comme ça ici. On voit que le beurre est très maniable, ce qui fait que tout ça, ça va aller au frais. Et on va vraiment attendre que les deux préparations soient à la même température, ce qui va nous permettre de faire des pliages et vraiment des couches de pâte feuilletée. On est venu récupérer la pâte qui était dans le frigo. C'est important qu'elle soit bien fraîche pour qu'on puisse la travailler. Elle va coller un peu puisque forcément on a le beurre qui est à l'extérieur sur cette pâte-là, donc on va un peu fleurer le plan de travail. Et puis en mettre un petit peu sur la pâte également. Et on va commencer à travailler la pâte qui va être forcément au début un peu dure, mais c'est normal, c'est même important. Voilà, on va commencer à l'étaler, soulever de temps en temps parce que comme je disais, elle va coller forcément. Donc on va remettre un tout petit peu de farine. Et l'étaler progressivement en essayant de rester bien régulier. On va former une longue bande comme ça. Et puis on va pouvoir replier cette bande sur elle-même. Et on va venir replier donc la pâte. Ici, j'ai un peu de décalage ici, c'est pas très grave. En double comme ça, c'est ce qu'on appelle un tour double. Ça va repartir au frais parce qu'il faut que ça repose. Afin que quand on appuiera encore, qu'on étalera encore, les couches ne se mélangent pas. Alors, on a récupéré donc la pâte après le tour double, donc dans le frigo. Si elle colle un tout petit peu, ou si on a peur qu'elle colle un tout petit peu au plan de travail, on peut un peu fleurer comme ça. Et puis on va donc de nouveau l'étaler. Donc il est important qu'elle soit bien froide. Elle sera évidemment un peu plus dure à étaler, mais ça c'est important. Ça permet de garder les deux couches, vraiment la couche de farine, la couche de beurre. Et on va l'étaler toujours en rectangle.
Ensuite, on va faire donc, on va plier au tiers, on va rabat, et puis on va replier ici au tiers, ça c'est un tour simple. Et puis, donc on pivote la pâte. Et de la même manière, on va de nouveau étaler en rectangle. De nouveau, on vient plier au tiers, on replie et on va remettre au frais. Donc là, de nouveau, au moins une bonne demi-heure au frais. Et on refera la même opération, c'est-à-dire on l'étalera 2 fois et on aura fini la pâte feuilletée. Donc une dernière fois, on va la replier au tiers. Donc de nouveau faire ce qu'on appelle un tour simple. On l'étale vraiment sur cette dernière longueur, comme ça, et puis elle sera prête à l'utilisation. Alors, sur la chaîne, on va vous proposer d'ailleurs plusieurs recettes. Il y a une recette qui arrive très vite, qui est le beef Wellington, donc recette salée, puis on va aussi vous proposer les photos de galettes des rois qu'on vous proposera là aussi très très vite. Voilà, ça repart une dernière fois au frais, et pour nous, la prochaine fois qu'on étalera cette pâte, c'est pour l'utilisation pour notre plat. La pâte feuilletée, ça fait souvent un peu peur, on a l'impression que c'est la plus compliquée à réaliser, alors que franchement non, il faut juste un tout petit peu de patience, et puis vous allez voir, le résultat est pas mal. Oui, c'est vrai que cette pâte feuilletée inversée, elle se développe très bien à la cuisson. On va bientôt vous proposer des recettes sucrées et salées avec cette pâte feuilletée, donc restez connectés, YouTube, Facebook et Instagram. À bientôt!